Venez, plus près, sans crainte mais sans fanfaronner, car ce soir, vous allez être mis à contribution. Rassurez-vous, il n'y a rien à payer, ni de nouvel examen à passer. Ce soir, je ne vous demande qu'une chose, m'accompagner. Car nous partons à la recherche de l'éloquence. Chaque quête recèle son lot d'embûches. L'essentiel ici, me dit-on, sera d'éviter les embûches et d'en avoir fini en 10 minutes. Terrible gageur, enfin. On part à la recherche de l'éloquence comme du temps perdu. Quête ardue, comment trouver les bons mots? Nombreux sont les mots qui montent à la bouche. Rares sont ceux qui parviennent à l'esprit. Il va vous falloir un guide, avisé, expérimenté, qui de sa voix vous mette sur la voie. Ces hommes-là sont rares, uniques. Vous avez de la chance. Car comme me souffle Prévert, s'il ne doit y en avoir qu'un dans cette salle, nous serons ces 1800 là. Oui, chacun d'entre vous est comme la digue qui barre le fleuve des mots pour en élever le niveau, futurs confrères. J'entends votre silence, d'où sourd l'envie de mots, comme des vagissements d'inéloquence qui ce matin auraient d'éclose. Car quoi? S'en serait fini l'éloquence? Balayée par une génération en manque de mots? Ne laissez pas les médisants atteindre votre confiance. Ceux-là ne voient que ce qu'ils regardent, le passé. Moi, magie des circonstances, c'est vous que je regarde. Et comme je devine ce que les quelques années qui nous séparent ont ajouté de richesse à vos mots, comme je souhaiterais, l'espace d'un instant taquin me paraît de vos mots. Me mettre en mode éloquence, ouais, en mode grand orateur, et main dès l'aube, à l'heure où blanchit la pancan, partir où vous m'attendrez, là où fleurissent les hyperboles de jeunesse, là où les choses sont mortelles, les types ont trop de swag, ce lieu où les mots font leur cure de jouvence, ou peut-être pénitence, et où l'on préfère à la prose absconce d'un mal armé les textes à la simplicité biblique d'un Joe Star. Trouve-moi une gazelle, une sirène, à serrer si fort. Ah, l'éloquence. Cette chose toujours nouvelle mais qui n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, des mots différents pour les mêmes effets. Il y a ceux qui recherchent toujours l'humour, cette vérité pocharde, braillarde, humour noir, blanc ou perturbant. Et ce sont les héritiers des auteurs de l'extravagance, aux mots enserrés dans des camisoles blanches, blanches comme les murs capitonnés de ces esprits qui, ne croyant plus ni en Dieu ni en l'homme, se sont résignés à l'absurde. Pour d'autres, au contraire, l'humour n'est rien. Ils veulent des larmes coulant le long d'élégies amères et pouchkiniennes qui, de nous brûler certes la cervelle, ne nous donnent pas l'envie, mais nous laissent plus froid devant la vie. Il y a les volubiles aussi, aux mots nombreux comme une portée d'élèves avocats. Ceux-là osent tout, jusqu'au mot de trop. Je vous ai compris, ce n'est pas ma faute. Au revoir. Tandis qu'à d'autres, il manque toujours un mot pour faire une phrase, pudique jusque dans leur déclaration, comme Tatiana et sa lettre d'amour à Onegin. Je vous écris, Onegin, quoi d'autre à dire? J'ai tout dit si je vous écris. C'est beau aussi, la pudeur des sentiments, l'économie de mots, le mot juste, le bon décompte de mots, parfois pas de mots du tout, un regard se croise et des joues s'empourprent comme une confession silencieuse. Alors à vous, jeunes pantomimes, slameurs, esthètes de la chute, aux lyres avertis ou ingénus, l'éloquence a besoin de vous, dans toutes vos différences. L'éloquence a besoin de vous, comme vous avez besoin d'elle. Rappelez-vous, votre initiation, vos premiers mots. L'éloquence, c'est d'abord séduire, avec des mots glacés au sucre, chaud comme un giron, oserais-je dire, maternel. Ah, c'est tout de même quelque chose, ces marivaudages à la française. Les Français, lecteurs piteux, certes, mais insurpassables séducteurs. Alors Frédéric le maître arrive sans crier gare. Madame Ménesguenne, vous m'avez souri. Ne dites pas le contraire, vous m'avez souri. Ah, la vie est belle. La vie est belle et vous êtes comme elle. Et puisque nous en sommes à badiner, Madame le bâtonnier. Le poète Cétoile l'a dit, Madame le bâtonnier. Si les fleurs, le long des routes, se mettaient à marcher, c'est à vous sans doute qu'elles feraient songer. Mais la séduction, hélas, n'est pas tout. Ô malicieux futurs confrères qui ne pensaient qu'à jouir. L'éloquence, c'est convaincre aussi. Dans des salles d'audience transformées en salles de boxe, où les réquisitions pleuvent comme autant de gauche, crochets uppercuts, où la justice prend parfois des allures de sac de frappe, insensible au coup de la défense, ignaisement immuable dans sa sévérité. Lorsque vous y serez, il ne s'agira plus de dodiner de la tête comme un chaton cherchant sa mère,
Mais de vous battre avec la seule arme qui vous est permise, vos mots, ce ne sera pas facile. Oui, puisque nous sommes entre nous, je peux vous le dire, avec une pointe de mauvaise foi. Vous aurez parfois affaire à des procureurs qui, pour dire les choses de façon courtoise, n'ont rien à envier à Démosthène ou Socrate. Oui, comme Démosthène, ils ont l'élocution traînante, et comme Socrate, ils ne connaissent strictement rien au droit procédural français. Alors, pour vous préparer à ces combats, ou pour le simple plaisir des mots, et surtout pour en revenir aux références de notre génération, venez, venez et entrez dans la danse. Venez, venez, c'est notre jour de chance. Venez et tentez le concours de la conférence, organisé pour vous, les élèves avocats, par notre 9e secrétaire, l'illustre Antoine V. Venez aussi vous faire une idée du concours de la conférence. Il se tient tous les lundis à la bibliothèque des avocats au palais de justice. À rien qu'une feuille blanche, bientôt recouverte de vos mots, pour débuter votre voyage, votre quête. Seul avec vous-même, dangereuse fréquentation, vous y croiserez les auteurs que vous aimez. Première lecture, premiers amours, premier succès, première misère. Vous en souvenez-vous? Les sons et les parfums de vos enfances et adolescences. Du temps où votre capacité de révolte était intacte. Ce temps qui vous a fait, qu'il faudra retrouver pour vous retrouver, savoir de quel limon votre éloquence est pétrie. Si vous entreprenez ce travail, vous éprouverez d'abord la fatigue de couler le long d'un bief accidenté de tant de reliefs. Mais de moins serez-vous satisfait d'avoir enfanté un discours qui vous ressemble, d'avoir trouvé votre petite musique, votre flot, votre mélodie. Car n'en déplaise à Rimbaud, si le poids dont vous êtes fait s'éveille violon, il en sera de votre faute. Votre discours en main, vous réaliserez aussi la chance que vous avez d'embrasser une profession qui, chaque année, depuis 200 ans, laisse aux jeunes la possibilité de faire jouir les plus anciens du plein bénéfice de leur inexpérience. Les écoute, les encourage, les exhorte à briser la chrysalide, et ce sont des mots qui papillonnent, zigzaguent, étourdis de leur propre son, primesautiers, insolents, maladroits parfois. Mais ces mots, vos mots, qui grâce à ce fabuleux concours qu'est la conférence, s'interposeront demain entre l'accusation et la sentence, aux assises, en comparution immédiate, dans les galeries d'instruction, pour une année de défense, une année de démence, accompagnée de 11 frères pour le meilleur. Allez, venez rejoindre la conférence. Vos discours seront brillants. Et si vous en doutez, et parce qu'il faut bien un petit peu de légèreté, dites-vous que ce que vous ne parviendrez pas à faire avec vos mots, vous y parviendrez peut-être avec l'aide de Dieu. Mais je lis dans vos yeux, comme c'est facile pour lui de nous taquiner, pensez-vous, ce jeune esprit délicieusement éthéré. Détrompez-vous. Contrairement à ce que vous croyez, mon esprit n'est plus si jeune que cela, et surtout, ne vous laissez pas aller abuser par mes fanfaronnades. En réalité, comment dire, ce n'est pas que j'ai peur de prendre la parole devant vous ce soir, mais j'aurais préféré ne pas être là lorsque ça arriverait. Allez, autant le dire, je suis mort de trac mais heureux, heureux comme un gosse, d'avoir ce soir le privilège de défendre la conférence et au-delà, les mots pensés, les mots discrets, les mots qui ne se font pas voir, les mots simples, les mots de tous les jours, les mots sophistiqués, les mots apprêtés, comme je me sens privilégié de vous rappeler, à la suite de tous ces gens que j'admire, qu'à la barre, comme à la vie, comme en poésie, on est riche des mots que l'on choisit. Grand merci Alexandre. Vos mots sont une musique et je me suis pour ma part laissé verser. Voilà ce qu'est l'éloquence, mes amis. Bien, nous allons maintenant faire une pause importante, puisque la pause qui précède la prestation du petit serment, dit-on. Je suis toujours étonné de ce qualificatif que l'on met en face du mot serment. Moi, je ne connais pas de petit serment, je ne connais que des serments, et je pense que vous aussi. Alors, nous allons devoir régler quelques questions d'intendance. Je vous rappelle que de façon tout à fait exceptionnelle, mais Madame le bâtonnier Ferrachou vous en reparlera tout à l'heure, la Cour d'appel de Paris se dérange pour vous. Elle vient ici recueillir votre serment d'élève.